Heureux de vous retrouver. Donc, nous sommes dans le dernier cours de cette année, de l'année précédente. Donc, Be'ezrat Hashem, étant donné que chaque dernier degré se nomme la malchoute du degré entier. Quand je parle de malchoute, je parle du dévoilement dernier de l'écran sur lequel se projette tout le film de l'année. Autrement dit, ce cours est en fait la concrétisation de toute l'année. Et tout ce que nous faisons comme étant le dernier degré est le dernier degré de l'année. D'ailleurs, un petit secret, la dernière semaine de l'année contient en fait tous les degrés de l'année prochaine. Par exemple, aujourd'hui nous sommes un dimanche, donc ce que nous allons faire ce dimanche va être répercuté sur tous les dimanches de l'année. Ce que vous avez fait hier, c'est la concrétisation de tous les Shabbats de l'année prochaine. Demain, c'est lundi. Tout ce que vous allez faire lundi, ça va être en fait tous les lundis de l'année prochaine. Et ainsi de suite, jusqu'à Rosh Hashanah, où nous allons remettre toutes les pendules à zéro pour recommencer tout le système pour une nouvelle année. C'est comme ça que ça marche. Rappelez-vous que nous avons eu la possibilité de faire un arrangement pour toutes les générations, ce qui n'a pas été le cas parce que il y a eu faute du premier homme. Et maintenant, nous devons refaire en fait tout le système, mettre en place ce point relationnel entre nous et l'infini. Chaque année pour une seule année. On ne peut pas le faire pour plus de temps. Et donc, moralité, nous avons plusieurs débuts d'année. Chaque une de ces années, de ces 6000 années de l'existence, a son début et sa fin. Donc, nous sommes en train de clôturer l'année en question, Tafshin Pei Dalet, pour laisser la place, Be'ezrat Hashem, à une nouvelle année, Tafshin Pei He. Et cette année, donc, nous devrons mettre en place toute une nouvelle structure entre nous et l'infini. Tout simplement parce que nous sommes les médiateurs. Quand je dis nous, c'est le peuple d'Israël en tant que nation, pas les individus que nous sommes, mais la nation d'Israël tout entière. Nous sommes le lien entre l'infini et le fini, ce qui sous-entend que nous avons et les valeurs de l'infini et les valeurs du fini pour pouvoir faire le lien. Donc l'échelle entre le haut et le bas, c'est Israël. Donc Yaakov a rêvé d'Israël. Il n'a pas rêvé d'une échelle, il a rêvé de lui-même, c'est-à-dire de Yaakov qui devient le lien entre les mondes. Étant donné que nous sommes le lien entre les mondes, à chaque fois que Dieu se renouvelle au niveau de la conduite de l'année qui va venir, il passe obligatoirement, c'est lui qui a créé ce système, par le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël se met à table avec Akadosh Baruch Hu chaque tête d'année pour mettre en place la nature du lien. Donc nous allons remettre en place la nature du lien entre nous. Et donc, Dieu ne fait pas quelque chose dans ce monde sans se concerter avec le peuple d'Israël dans son âme collective. Ceux qui entendent les sons de l'âme peuvent savoir ce qui a été dit dans la réunion entre Dieu et le peuple d'Israël. Ceux qui ne savent faire qu'à l'extériorité, qui ne voient que les détails des Juifs que nous sommes, eh bien, n'arrivent pas, en fait, à entendre ce son intérieur. Et donc, la clé, elle est très simple. Au départ, c'est de toujours être lié à la nation et non pas jamais être un individu, ni apparaître en tant que tel. Alors, si vous voulez recevoir le flux divin, vous devez être lié à votre nation consciemment, même si vous l'êtes déjà inconsciemment. Il faut amener ce système de liaison vers votre conscience pour activer en fait votre appartenance à la nation d'Israël tout entière. Car c'est seulement à partir de cette nation que l'infini se dévoile dans le fini. Alors, étant donné que la mitzvah, et David
qui est parti au Milouim. On lui souhaite une bracha avec tous les militaires, Bezrat Hashem, qu'ils reviennent tous sains et saufs. Nous remercions Akadosh Baruch Hu aussi pour tous les miracles qu'il nous fait, même si ces miracles se font par les mains, par les actions du peuple d'Israël, des soldats d'Israël, de l'armée d'Israël. On sait toujours que c'est l'Éternel qui agit par nos mains, qui agit par nos paroles, qui agit par notre existence en tant que nation sur sa terre. Et donc tout ce que vous voyez, comme si c'était l'armée seulement qui l'a fait, en réalité, c'est la main de Dieu qui s'habille dans l'armée d'Israël. Donc il n'y a pas de différenciation entre les deux degrés. Il faut savoir que c'est Dieu qui agit à travers nous dans le monde. Si vous voulez voir l'existence de Dieu dans ce monde, regardez le peuple d'Israël. C'est tout. C'est nous qui sommes porteurs de son histoire. C'est nous qui réalisons son rêve. Le rêve de Dieu, c'est de se diffuser dans ce monde pour que ses valeurs soient ici-bas. Et donc, il s'est choisi un interlocuteur, un conducteur de sa lumière, un diffuseur de sa lumière, un canal qui est capable d'être au niveau spirituel et au niveau de l'infini, et en même temps au niveau du fini, comme l'échelle de tout à l'heure. C'est-à-dire l'échelle se trouve la tête vers le ciel et les pieds vers la matière. Mais c'est le peuple d'Israël, nous sommes des vecteurs parce que nous touchons les deux degrés. Et donc nous sommes capables d'avoir affaire avec des forces d'en haut, comme d'avoir affaire avec les forces d'en bas. C'est ce qui a été dit à Yaakov, qui sarita im Elohim ve'im anashim, car tu as réussi à faire le lien entre l'esprit et la matière, entre le divin et les hommes. Ça, c'est le rôle d'Israël, donc il est dit clairement, redit tout au long de la Torah. Arrivera un temps, et nous y sommes, où les nations du monde commencent à comprendre le rôle d'Israël parmi les nations du monde. C'est pourquoi Israël n'a pas véritablement une place en bas, pas parce que nous ne faisons pas partie de ce monde, parce qu'en fait nous sommes un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas. Donc on a du mal à intégrer le monde de la matière. Donc vous répétez tous les jours, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Le peuple d'Israël a une part dans le monde d'en haut, dans le monde infini, dans le monde intérieur. Donc il a un tout petit peu plus de difficultés avec le monde de l'extérieur. J'espère que c'est clair. Et c'est justement notre mission, c'est de faire venir les valeurs de l'intérieur pour les diffuser dans le monde de l'extériorité. Alors Rosh Hashanah, étant donné que c'est la matrice, que c'est la graine de l'année, eh bien c'est là-bas où tout se passe au niveau de la semence première de toutes les notions. Rosh Hashanah ne veut pas dire seulement début de l'année, veut dire la matrice. Rosh en hébreu, c'est l'intériorité. Rosh en hébreu ne veut pas dire seulement la tête, mais veut dire l'âme. Donc, il y a une différence entre Rosh et Gouf. Si tu dis Rosh Hashanah, c'est l'âme de l'année, tu peux dire Gouf Hashanah, le corps de l'année. Ce qui équivaut à dire tous les autres jours. Donc le Rosh, c'est la Neshama, et le Gouf, c'est le corps. Donc le corps de l'année va avoir la couleur que la Neshama aura pu éduquer le corps. Donc nous sommes là pour éduquer le corps, de la même manière que votre âme éduque votre corps tout le long de votre vie. Elle est là pour ça. Et pourquoi elle est éducatrice? Eh bien tout simplement parce qu'elle est liée aux valeurs de l'infini à chaque instant. Et donc elle se sert de ces degrés infinis, étant donné qu'elle est liée complètement, et elle fait passer ses messages au corps. Le corps se rebelle, le corps a des difficultés à recevoir la neshama, mais petit à petit, si l'homme ou la femme sont relativement forts, qu'ils ont un suivi dans leur vie, une continuité, ils ont l'aptitude de faire en sorte que le corps devienne un jour comme l'âme.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire ça? Rabbi Meir. Rabbi Meir, on l'appelait Rabbi Meir, c'était pas son nom. C'est tout simplement parce que son âme a réussi à éclairer son corps à tel point que lorsqu'il levait sa chemise, avec son bras, il pouvait donner de la lumière dans le noir. Pas dans le sens premier, mais plutôt dans le sens figuré, c'est-à-dire éclairer le monde même avec ma matière, même avec ma peau, même avec ma chair. Alors que la chair est quelque chose de très bas au départ, eh bien cette chair-là se prosterne à la lumière divine. D'ailleurs, on le dit dans le verset Yavokol Basar Lehishtachavot. Chaque viande, la chair va venir se prosterner devant Dieu. On ne parle pas de la Neshama qui se prosterne parce que la Neshama, c'est naturel chez elle. Elle est complètement liée. Mais arrivera un temps où c'est la chair qui va se prosterner devant la lumière infinie. Autrement dit, la lumière infinie arrivera jusqu'à l'extériorité des mondes. Et donc nous devons commencer ce travail à Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah, puisque, je vous rappelle, notre travail n'est que pour une année. Be Rosh Hashanah, donc à Rosh Hashanah, mitzvah tayom bashofar. La mitzvah du jour, c'est le shofar. Autrement dit, tout ce que je viens de vous dire, et la Gemara nous demande, c'est Dieu qui nous demande, dites devant moi des versets qui concernent la royauté, des versets qui concernent le souvenir, les souvenirs. Et tout ceci, vous allez le dire avec le chauffard. Donc le chauffard, c'est le moyen pour véhiculer et la royauté divine sur terre et tout le souvenir de ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Donc le chauffard, c'est la mitzvah du premier jour de l'année, donc de l'âme de l'année, qu'on appelle Rosh Hashanah. Moralité, un seul instrument dans ce monde correspond à l'année Shama de l'année. Et cet instrument s'appelle le chauffard. Donc le chauffard n'est pas un instrument superficiel extérieur, c'est un instrument qui peut toucher l'intériorité la plus profonde et l'amener, l'acheminer vers l'extériorité la plus extérieure. Donc il est obligé d'être ouvert de deux côtés. Un côté dans lequel l'infini, béni soit-il, souffle tous ses messages. Le deuxième côté, là où les messages sortent et se dévoilent et se répandent, s'élargissent. Donc, lui va souffler dans son monde et nous recevons les résultantes dans notre monde. Donc la grandeur du chauffard doit être au minimum pour être vue des deux côtés de la main de celui qui va sonner du chauffard, pour montrer qu'il est un degré intérieur et un degré qui va prendre cette intériorité pour la traduire dans l'extériorité de notre vie. Alors pourquoi la mitzvah du jour c'est le chauffard? Idarko, parce que à travers lui, par lui, Yotse Hakol, va sortir cette fameuse voix que nous avons déjà expliqué que c'est une voix qui traverse l'univers tout entier et qui porte en elle les degrés de toutes les valeurs divines nécessaires à Nachutz lehemshech kiyum haolam Hakiyum Kulo, nécessaire pour la continuité, pour la suite de l'établissement même de la vie. Nous avons besoin de vivre, de renouveler le flux de vie pour un an. Ce flux de vie va passer par le chauffard. Donc le chauffard n'est pas seulement un son, c'est à travers lui que va venir le flux de vie nécessaire pour une année complémentaire supplémentaire. D'accord? Complémentaire parce que nous devons compléter le monde par cette lumière divine par étapes. Chaque année, une étape de plus de valeur divine jusqu'au moment où la terre sera remplie complètement de ces valeurs divines et que le monde se réalisera et agira selon ces critères, mais non pas selon les degrés superficiels extérieurs
étrangers à la structure divine. Donc, il est très facile de se tromper aujourd'hui. Tous ceux qui prennent leurs valeurs à l'extérieur des valeurs de Dieu sont voués à l'échec. Ceux qui prennent leur source, donc tout ce qu'ils font dans leur vie, dans l'essence divine, sont condamnés à réussir. C'est tout, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, notre Premier ministre, Benjamin Netanyahu, l'a dit clairement à l'ONU vendredi. Il a cité un passage de notre section de la Torah. Vous, les nations du monde, vous avez le choix. Vous avez devant vous le bien et la lumière, le mauvais et le mal et la mort. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que vous choisissez la mort. Et vous condamnez Israël qui représente la lumière du monde. Et donc, les nations ont reçu ce qu'elles devaient entendre avant Rosh Hashanah. Et elles aussi doivent faire un travail parce que le but d'Israël, encore une fois, ne s'arrête pas à Israël, il passe par Israël pour arriver aux nations du monde. Et donc, notre Premier ministre a fait le travail de ce que devra faire un jour le roi Mashiach. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer le terrain au messianisme d'Israël. Et ça commence déjà maintenant. Pourquoi la chose est possible? Parce que grâce à Dieu et grâce à ceux qui ont fait leur aliyah, aujourd'hui le peuple d'Israël comporte plus de 10 millions de personnes, bli ayin hara, et donc la majorité du peuple d'Israël se trouve aujourd'hui sur sa terre. Or, le jour où ça se passe, il y a une révolution qui va s'opérer à l'intérieur, et nous sommes en réalité bien, bel et bien dans une période messianique. Donc, étant donné que nos frères sont de plus en plus là, la majorité est déjà là, eh bien, la parole d'Israël commence à se faire entendre et elle est de plus en plus forte et puissante aux yeux, au su et au vu de toutes les nations. Mais Doubar, il s'agit donc, Be'etzem Betshuvat Haboré le Briato. Si je résume tout ce qu'on est en train de faire, en réalité même dans toutes les études que nous vous proposons dans cette Yeshiva Zoom, que nous avons mis en place, Baruch Hashem, il y a quelques dizaines d'années, et là ça a pris des proportions, Baruch Hashem, beaucoup plus importantes, mais c'est tout simplement de traiter d'un seul sujet, le retour de l'infini vers sa création. C'est tout. Je vous rappelle que l'infini a quitté, entre guillemets, sa création au moment de la création, puisqu'il devait laisser la place à autrui. Donc il est obligatoire de cacher en fait sa pleine lumière. Car si sa pleine lumière est là, il n'y a de place pour rien d'autre. Donc Dieu cache sa pleine lumière, ça s'appelle la contraction, le tzimtzum, et au moment où le tzimtzum se fait, Dieu laisse place à la création. Et au centre de la création se trouve l'homme. Mais étant donné que Dieu a quitté, entre guillemets, s'est caché de sa propre création et qu'il revient vers sa création pour la faire vivre, parce que sans son retour, la création est vouée à mourir. Comme un bébé qui vient de naître, la maman revient vers le bébé pour le nourrir, sinon le bébé va mourir. Eh bien, au moment de l'accouchement, la maman revient vers le bébé. Eh bien, c'est la même chose, au moment de l'accouchement de ce monde, Dieu lui-même, le Créateur, revient vers son bébé, la création. Et au moment où il revient vers son bébé, la création, il va nourrir cette création. Et ce retour de Dieu vers la création, ça s'appelle la teshuva de Dieu, donc le retour de Dieu. D'accord? Donc Dieu revient et c'est à l'intérieur de ce système-là que s'inscrivent tous les cours que vous écoutez, toute la Torah que vous étudiez, tout ce que vous essayez de faire dans votre vie, c'est tout simplement d'essayer d'être associé à ce retour de Dieu vers sa propre création. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez, c'est facile. Je vous ai résumé le sens même de la vie. Et là, si ce n'est que, il y a quand même un petit hic,
שהאור אינו מגיע ישירות מן השורש של התוצאה. Cette lumière divine ne revient pas directement de la source vers le résultat de ce monde. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le monde n'aurait pas pu supporter cette lumière. Et donc le retour de Dieu vers la vie, le retour de la maman vers son bébé, revient avec une délicatesse extrême. Vous avez vu que la mère, pour nourrir le bébé, eh bien, le lait qui va sortir de son sein sort avec une délicatesse, avec une température, avec un flux mesuré. Tout est mesuré à la capacité du bébé de téter. Ni plus, ni moins. Exactement. Eh bien, le retour de l'infini vers le fini se fait de la même manière, avec une délicatesse extrême. Et cette délicatesse, c'est le peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël est responsable d'habiller la lumière divine qui est tellement intense qu'elle pourrait brûler l'existence, et de l'habiller dans une délicatesse qui passe par le peuple d'Israël, qui est capable en fait de prendre toutes ces valeurs divines intenses et de les mesurer comme pour nourrir le bébé à la température nécessaire, avec le flux nécessaire, avec le rythme nécessaire, la grandeur du sein et tout ce qui concerne la vie. Donc Israël, c'est le vecteur, c'est, et je l'ai appelé ici Nagad, la résistance. Donc nous sommes la résistance par laquelle passe la lumière divine. De la même manière que vous avez une résistance dans votre tableau de contrôle électrique, et cette résistance, elle résiste à la lumière. Sinon, il y a court-circuit et vous êtes dans le noir. Donc Israël joue le même rôle que cette résistance dans votre compteur électrique. Et cette résistance est capable de contredire quelque part pour limiter, pour mesurer, faire écran. Et c'est en étant écran que nous pouvons dévoiler. Et donc Israël, c'est l'écran révélateur, unique, chez Mesugal Betivo, qui, dans sa nature elle-même, est capable de contenir la lumière intense, énorme, divine, avec toutes ses valeurs, ou les hatimo, et de la rendre apte, de la mettre en forme pour qu'elle soit adaptée, la metsiout, à l'existence. Ulmidotave, à toutes les mesures de cette existence, de ce qu'on appelle le Olam Hazé, le monde dans lequel nous sommes, le monde de la matière. Comprenez maintenant que la résistance, elle touche d'un côté la lumière infinie et de l'autre côté le résultat. Donc elle est entre les deux. Enlève la résistance, la lumière infinie touche le résultat sans résistance, c'est une explosion. Parce que le circuit devient un circuit court. Ça s'appelle un court-circuit. Alors que lorsque le circuit est sain, il passe par Israël, qui donc joue le rôle de cette résistance. Et cette résistance est invariable, inchangeable. Dieu l'a choisi, l'a mise en place pour l'éternité. Personne ne peut jouer ce rôle-là. Beaucoup ont essayé. Ils se sont tous cassés la figure parce qu'ils ont joué un rôle qu'ils ne peuvent pas assumer. Car toucher la lumière infinie alors que tu n'es pas créé pour cela, ça sous-entend que tu brûles instantanément. Donc lorsque certaines nations du monde veulent prendre la place d'Israël, en réalité elles veulent jouer à cette résistance, mais elles ne peuvent pas. Donc vous voyez que chaque élément dans ce monde a sa place. Nous, les enfants d'Israël, nous devons reconnaître notre place en tant que résistance et donc jouer notre rôle. Et vous, les nations du monde, vous devez aider le peuple d'Israël à retrouver cette place. Pas parce que Israël est le meilleur
peuple du monde. Pas du tout. Il a juste un autre rôle. Et vous allez recevoir cette lumière. Parce que si vous aidez Israël à être la résistance, eh bien la lumière de Dieu va descendre dans ce monde d'une manière adaptée. Et vous allez en profiter. Toutes les nations du monde vont profiter. Le problème, c'est que la haine des nations pour Israël, en réalité, les paralyse à ces nations-là, les empêche de bénéficier de la lumière de Dieu parce qu'elle bloque le passage par Israël, parce qu'elle refuse le rôle d'Israël. Mais ça ne peut pas durer longtemps, car le temps a une limite, et l'Éternel est en train d'apparaître dans le monde, et Israël est en train de reprendre sa place, dans tous les sens du terme. Israël revient sur sa terre, et donc tous les juifs individuels sont en train d'être appelés pour revenir vers l'arche de Noé, parce qu'ils sont en dehors de l'arche. Et en dehors de l'arche, il y a un déluge. C'est pas un déluge qui se voit. Parfois, c'est un déluge très, 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 très sympathique, attirant, endormant, qui vous rend dans un sommeil profond d'exil, et vous n'êtes même plus conscient de ce que vous devez faire. Alors aujourd'hui, il y a un appel de Dieu, comme un chauffard, qui est en train de nous ramener, comme les animaux, qui étaient capables d'entendre ce son-là pour arriver vers l'arche de Noé. Et aujourd'hui, l'arche de Noé, c'est la terre d'Israël. Et plus nous allons être nombreux ici, plus la résistance va devenir puissante, plus le flux divin va devenir puissant, et plus nous allons réussir tout ce que nous faisons. Donc chacun de nous a une responsabilité de devenir co-acteur, co-associé à ce retour de Dieu vers sa vie, vers la création qu'il a lui-même mise en place. Et donc tout ceci se fait à Rosh Hashanah. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une petite fête anodine du début de l'année où on se met à table pour manger quelques douceurs et si Dieu veut, l'année prochaine ça va être bien. Bien, c'est très sympathique tout ça. Il y a ici une mise en place de l'ordre cosmique. Nous appuyons sur des boutons cosmiques qui sont sur la table. Vous avez un tableau de bord, ce n'est plus une table, c'est plus une salle à manger, c'est un tableau de bord. Et chaque fois que vous allez toucher un élément, que ce soit la grenade ou la pomme ou tous les simanim de Rosh Hashanah, sachez que vous appuyez sur des boutons qui vont activer un flux incroyable. Et donc c'est à travers cette voie qui porte en elle la lumière divine nécessaire, les hemshech hakiyum, à l'existence. Medoubar be'etzem betchuvat aboré. Donc il s'agit, avec deux mots, la teshuva du Créateur. Donc nous sommes là pour l'aider à revenir. Où est-ce qu'il revient? Les briato, à toute sa création. Donc ça ne passe pas directement du Saint béni soit-il vers le monde, ça passe donc par l'intermédiaire qu'Israël est. Et cet intermédiaire qu'on a appelé donc la résistance est capable, comme un transformateur, de prendre cette lumière divine et de la mettre à la hauteur de la capacité du monde à la recevoir, à l'appréhender. Hakli Metaver, donc cet ustensile qui fait le lien entre les mondes, comme l'échelle de Jacob de tout à l'heure, ou Sod HaMalchut, on l'appelle la Malchut. Donc dans la Kabbalah, ça porte le nom d'une sphère qu'on appelle la Malchut, qu'on a l'habitude de traduire en français par la royauté, mais vous comprenez qu'elle contient tout. Dans le mot Malchut, vous pouvez inverser les lettres, vous avez Makolet. C'est comme la Makolet, il y a tout dedans. Elle contient le tout. Et la racine du mot Malchut, c'est Melech, Mekli en même temps. Mechil, Mechil contenant. Donc il y a ici un instrument qui est à l'échelle de l'univers,
qui est au départ l'esprit et qui devient après habillé dans de la matière qu'on appelle la malchut. Vehi mofia beshloshet hameimadim, et cette malchut-là, cet ustensile, cet intermédiaire, cette interface apparaît sur trois niveaux dans l'existence. Vous connaissez ces trois niveaux, nous avons déjà touché, Be'olam, Beshana ou Benefesh. Je dois être cette résistance au niveau de l'être que je suis. Il y a une résistance au niveau du temps et il y a encore une troisième résistance au niveau du lieu. Olam, c'est le lieu, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est les âmes. Alors c'est très facile. Olam, où est-ce que se trouve la résistance à la lumière divine au niveau géographique? Eretz Israël. C'est-à-dire c'est la seule résistance de la lumière divine. D'ailleurs, à tel point que Dieu ne descend pas, entre guillemets, pour toucher la terre de l'exil. J'explique. Lorsque Dieu veut faire parvenir quelque chose, lorsque le peuple d'Israël est en exil, il doit mettre un tapis, parce qu'il ne veut pas toucher la terre de l'exil. Je vous donne un exemple, la manne. Lorsque Dieu donne la manne pendant le désert, il ne prend pas la manne et il la jette du ciel vers la terre dans le désert et les gens ramassent la manne dans le désert. Non. Il va d'abord tapisser le sol du désert d'une couche sur laquelle il va envoyer la manne. Et les sages posent la question pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne sort pas de Eretz Israël en Chutz La'aretz. Et donc, pour sortir en dehors d'Israël, il y a toujours un tapis pour l'empêcher de toucher la terre qui n'est pas la terre d'Israël. Moi, j'entends ça, j'ai envie de pleurer. Et c'est ça le secret de cette terre d'Israël où là, Dieu pose ses pieds. Ve'amdu bayom raglav al har hazetim. Par exemple, la prophétie nous dit qu'il pose ses pieds, qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire qu'il y a ici un contact. La seule terre qui est capable de permettre un contact entre l'infini et le fini, c'est cette terre d'Israël. Alors imaginez-vous l'intensité de cette résistance. Alors, il n'y a pas une terre aussi résistante qui est capable de recevoir la lumière de l'infini sans pour autant exploser. Je vous donne juste un petit clin d'œil, c'est le système des volcans. Les sages nous disent, dans le verset de David Amelech, Higa beharim ve'ya'eshanu. Si Dieu touche juste la montagne, elle prend feu. Et c'est le système des volcans. Alors ça, c'est au niveau terrestre, au niveau territorial, au niveau géographique. Au niveau du temps, Beshana, Shabbat. Shabbat ou bien Rosh Hashanah. C'est-à-dire c'est le début, c'est la matrice. Shabbat, c'est la matrice. C'est avant le temps. Rosh Hashanah, c'est avant le temps. C'est le point d'avant. Le temps va commencer de facto après. Donc nous sommes dans la graine. Dans la graine du temps, le temps n'existe pas. Vous êtes avec moi. Et donc c'est un non-temps qui contient le temps. Comme un non-être qui s'appelle Israël, qui contient tout l'être. Donc Israël, en fait, n'existe pas tout en existant. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre. Il n'est que le reflet de l'infini. Comme Shabbat n'existe pas vraiment, c'est le reflet de la sagesse de l'infini. Et de la même manière, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui s'appelle Malchut. Donc tous ces trois éléments maintenant, on va les appeler Malchut. Donc il y a Malchut de la terre, au niveau territorial, donc c'est Eretz Israël. Malchut au niveau du temps, c'est le Shabbat. Et Malchut au niveau des êtres, c'est le peuple d'Israël. Donc ces trois degrés, vous comprenez maintenant que la Malchut est triangulaire. Elle a un côté territorial, un côté âme et un côté temps.
Ok? Fait kol pam she shana mitradeshet. Et chaque fois qu'une année se renouvelle, nivnet hamaarechet azot hanikret malchut. Eh bien, se reconstruit ce système qu'on vient d'appeler malchut, behetem lashana hahi levada, en correspondance à l'année en question, seule. Donc nous avons une année qui n'a jamais existé et qui n'existera plus, parce qu'elle est spéciale. Et donc ce que je peux faire en cette année, je ne peux pas le faire ni avant ni après. C'est spécifique à cette année. Moralité, ça me met dans une situation où moi, en tant que peuple d'Israël, qui suis au courant de ce qui va se passer, parce que imaginez-vous bien que nous avons reçu un secret énorme, qui d'ailleurs est dans la Gemara. La Gemara nous dit, mais vous vous rendez compte, ce peuple, et c'est un verset de la Torah, qui sait exactement que mercredi soir prochain, qui vient maintenant, on est dimanche, donc mercredi, dans 3 jours, à telle heure du soir, au moment du coucher du soleil, commence, c'est le passage, c'est le switch avec une autre année. Est-ce que vous avez un autre peuple qui est au courant de ça? Non. Et que ce passage dure 2 jours, donc jeudi et vendredi, c'est extraordinaire quand même. Qui sait ça? Nous, le peuple d'Israël. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 jours? Eh bien, on est assis pour remettre le programme en marche. Et ça se passe sous la forme des prières que nous faisons et du chauffard que nous entendons et des cours que nous diffusons. Tout ça, il faut le savoir. Qui a reçu ces clés? Qui a reçu cette information infinie? Le peuple d'Israël. Incroyable, mais vrai. Et donc, il faut s'en servir. Et bien, nous en servons. Alors, j'ai pris la valeur numérique juste pour vous montrer qu'en réalité, la malchoute, c'est le système qui révoile l'unité divine. Malchoute en valeur numérique, c'est 40 plus 30 plus 20 plus 6 plus 400. Ça fait 496. 496, je résume, ça fait 19. 19, je résume, 9 et 1, 10. 1 plus 0, 1. Ça veut dire que la malchoute, elle a pour valeur numérique 1, parce qu'elle révèle le 1. C'est tout. Donc, ce qu'il y avait au départ se retrouve à la fin. Donc, vous voyez que la malchoute n'a rien rajouté. Elle est juste le trait d'union entre l'esprit et la matière, entre l'infini et le fini. Et voilà ce que nous sommes, nous, en tant que peuple. Voilà ce qu'est le Shabbat en tant que temps. Et voilà ce que représente la terre d'Israël en tant que terre. Extraordinaire. Maintenant, pour édifier ce système-là, ça ne se fait pas en un seul moment. Ça se fait behadragatiyut, c'est-à-dire qu'il y a une darga après darga. Rappelez-vous le Sulam Yaakov, yesh bo shlavim. C'est la même chose, nous sommes dans un système graduel. Et donc tout se passe graduellement. Maintenant, vous comprenez que si le sujet principal, c'est le dévoilement de l'infini dans ce monde, eh bien, ce dévoilement ne se fait pas en une seule fois. Il se fait graduellement, en utilisant le système de la Gemara dans Yerushalmi Brachot, Geulatam shel Israël, Kima, Kima. C'est-à-dire petit à petit, étape par étape. Alors, comment ça se passe? Eh bien, au départ, on n'est pas encore conscient de notre rôle. Et là, je rentre dans un système kabbalistique. Batechila, Morfia Hamalchut Beprinat Avadim. Au départ, on est presque forcé comme des esclaves. On ne comprend pas. C'est-à-dire, on te force à faire des choses comme quand tu es petit. Tu ne comprends rien du tout. Tu fais parce que papa m'a dit. Tu fais parce que maman m'a dit. Je ne comprends pas trop, mais tu es esclave. Mais c'est pas une situation normale. Mais c'est une étape. Après, tu grandis et tu comprends la harmiken beprinat banim. Tu comprends que tu es le fils de ce système,
Pas seulement le fils dans le sens père et fils, mais en hébreu, banim vient du mot bonim. Je suis un constructeur, binyan, construction. C'est-à-dire, je suis un élément de l'édifice que Dieu est en train de mettre en place. Waouh, j'ai grandi. Mais il y a encore plus fort que cela. ולבסוף, היא מופיעה במדרגתה העליונה ביותר בלבושה של כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. À la fin, on n'est ni esclave, ni les fils de, nous sommes la compagne de Dieu, la femme, l'épouse de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est énorme. Qu'est-ce que représente l'épouse? Vous rappelez-vous dans la Torah, et Aïselo, Aïzer, Kenegdo. Voilà notre nagad. C'est-à-dire Ezer Kenegdo. La femme, c'est le nagad. C'est la résistance pour révéler les valeurs qui se cachent chez l'homme. Donc, à quoi sert la femme et à quoi sert l'homme dans le couple? Bien, l'homme donne une certaine énergie et la femme, parce qu'elle représente une résistance, eh bien, elle est capable de transformer cette énergie en réalité. L'exemple la plus belle, c'est un bébé. L'homme donne une pensée qui n'a même pas de vie. Elle est pleine de vie, mais tu ne vois rien. Et la femme est capable de donner une résistance, c'est-à-dire qu'elle va donner des mesures et des limites à tout ça, jusqu'à ce que ça va devenir un bébé dans son ventre. Mes chers amis, cette femme, c'est Am Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu donne une graine de semence, eh bien, ça passe par le peuple d'Israël dans notre ventre et ça va donner à la fin un bébé, une résistance, une réalité. Ça, c'est le degré le plus élevé du peuple d'Israël et on atteint ce degré chaque année au moment de Sukkot. C'est pour ça que la Soukha, c'est comme une maison, Yeminot Bekeni, où Dieu va enlacer sa bien-aimée. Et à la fin de Sukkot, on est censé avoir un zivoug pour avoir un engendrement. Donc il y a une union intime entre l'infini béni soit-il et l'assemblée d'Israël qui a joué le rôle de sa femme. Mes chers amis, tout ce système ne peut pas, ne cherche pas à comprendre ni à essayer, ne peut pas se réaliser en dehors d'Israël, de la terre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est seulement sur la terre d'Israël que nous sommes ce peuple-là. En melech belo am, ve'en am bli eretz. Il n'y a pas de roi sans peuple, mais il n'y a pas de peuple sans sa terre. Donc c'est seulement sur ma terre que je peux atteindre le degré de Knesset Israël Batzugo. En dehors d'Israël, je peux être Banim ou bien Avadim. Im ke Banim, im ke Avadim. C'est pour ça qu'on dit comme ça. Mais en Eretz Israël, tu n'es ni le fils seulement, ni l'esclave, tu deviens Knesset Israël Bat Hazoug chez la Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous savez l'ampleur dans ce qu'on est en train de dire. Nous avons un rôle d'épouse vis-à-vis de Dieu. Vous avez compris que vous avez bien fait de faire votre aliyah. Parce que vous faites partie de cette épouse divine. Hadragatiudzo, et donc cette mise en étape, cette graduation, mitbatet bachiyuv min haTorah, lishmoa tish'a kolot hashofar berosh Hashanah. Vous savez que selon la Torah, nous sommes obligés d'entendre que 9 sons
du chauffard. Veyodae raza des trois. Et ceux qui connaissent les secrets de tous ces sons-là, qu'on appelle d'une manière générale la terroir, mais vinim comprennent et savent qui medoubar beitrachuta shel ha'atzilut merosh olam atam kadmon. Savent qu'il s'agit là d'une mise en place, d'un renouveau, d'un système qui vient du plus haut niveau qu'on appelle Adam Kadmon, et ce n'est pas le moment de rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous montrer d'où vient le renouvellement de l'année. On ne renouvelle pas l'année comme on éteint et on rallume un portable. Il y a quelque chose qui vient de l'au-delà, d'un degré qui est très élevé qu'on appelle Adam Kadmon, bien au-dessus du premier monde que vous connaissez, Hatzilut. Alors que c'est déjà le monde le plus élevé, eh bien, il y a encore des mondes supérieurs. Et là-bas, dans ce monde supérieur qu'on appelle Adam Kadmon, c'est là-bas, mes chers amis, que se cache le peuple d'Israël au niveau de sa Neshama. La Neshama du peuple d'Israël, elle est dans Adam Kadmon, dans un degré que pour nous on l'appelle le Ensof Baruch, l'infini béni soit-il. Eh bien, ceux qui savent tout ce secret-là, eh bien, ils savent qu'on doit sonner 9 sons à Rosh Hashanah. Pourquoi? Eh bien, parce que la racine, elle reste toujours en haut. Or, le monde a été créé par 10 paroles. Donc, si je laisse la racine à la source, il y a combien de paroles parmi ces 10 qui vont descendre réellement sur Terre? Eh bien, il y en a 9. Donc, le son du chauffard, qui représente en fait le flux de la vie qui descend sur Terre, est obligé d'être lié au 9. Et donc, vous avez en réalité 9 points qui représentent le flux de la lumière. Donc, le son du chauffard va être tout, 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 tout. Voilà les 9 points. Et ces 9 points ont une longueur dans le temps. Et ça doit être la même longueur que tout, tout, tout. Et ça doit être la même longueur que tout. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est la racine de ce 9-là. Or, si je divise les séphirotes, eh bien, c'est toujours des triangles. C'est des multiples de 3. Chochma, Bina, Da'at, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est que des triangles, des triangles, des triangles, des triangles. Ça veut dire que ce qui était unitaire au départ se divise en 3 triangles, donc 3 fois 3, 9, et va se subdiviser en 10 points. Tout, 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 en 9 points. Mais alors ça veut dire que la lumière de l'infini s'est diffusée dans notre monde, mais elle s'est un petit peu perdue, puisqu'au départ elle était pleine. Après elle a commencé à se découper, tout, tout, tout. Et après il y avait tellement de tout, 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 que tu sais plus où tu en es. Alors les sages, ils nous disent, fais très attention. Chaque fois que tu sonnes du chauffard, tu dois terminer par le même son que tu as fait au départ. Le grand tout. Donc vous allez vous apercevoir qu'il n'y a jamais un son de chauffard qui s'arrête avec un tout, 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 ou bien avec un tout, 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 tout. Il y a toujours un son continu au départ qui va se retrouver à la fin. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que si je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure, que le son du chauffard, c'est le flux de l'infini qui descend sur terre. Bien, si au départ il y avait l'existence infinie de Dieu qui ne change pas, donc qui correspond à ce tout, bien, c'est ce qui doit se retrouver à la fin, mes chers amis. Nous sommes à la fin des temps, donc nous sommes en train de retrouver ce son continuel.
Et d'ailleurs, vous le demandez tous les jours dans la Hamida, dans votre prière, peut-être sans comprendre ce que vous dites, parce que parfois il faut une traduction, mais toujours est-il que c'est ce qu'on demande. Teka, beshofar gadol lecheruten, besanes lekabetz galuyoten. Et quelle est la chose la plus importante? C'est bizarre, non? Teka beshofar gadol lecheruten. Nous sonne du grand chauffard, teka, tekia, donc d'un son continuel, Vesanes le kabetz galuyotenu, pour nous rassembler de tous nos exils. C'est tout, c'est ça la chose la plus importante du chauffard. Oui. Et pour faire quoi? Avec kabetzenu mehera komemiot la'artzenu. Et ramène-nous très vite vers notre terre. Pourquoi? Parce qu'on veut redevenir la femme, pas des esclaves, pas des enfants, l'épouse. L'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Voilà notre niveau le plus élevé. Si ça te suffit d'être le fils d'eux, eh bien, tu es le fils d'eux. Bon, c'est... Si tu veux être un esclave d'eux, ça veut dire que tout ce que tu le fais malgré toi. Mais la seule personne qui a le choix de te quitter à chaque instant, c'est ton épouse. Donc, en tant qu'épouse, nous avons cette liberté absolue, sans laquelle tu ne peux pas révéler vraiment Dieu, parce que dans les autres cas, tu es obligé. Le fils, il ne peut pas se déconnecter de son père. Il restera toute sa vie le fils de son père. L'esclave, le pauvre, il n'a même pas de quoi ouvrir sa bouche. Mais la femme, elle peut partir. Donc à chaque fois qu'elle reste, c'est qu'elle le veut. Et nous, le peuple d'Israël, ce jour-là, on dit à Dieu, on veut. Vous savez quelle intensité ça a? Tu ne peux pas vouloir si tu n'es pas libre de vouloir. Donc nous devons être d'abord libres, et le chauffard nous rend libres. Teka b'shofar gadol lecherutenu, sonne de ce grand chauffard pour la liberté, cherut. Et une fois que je suis libre, Vesanes le kabetz, kibbutz, galuyotenu. Ramène-moi de tous mes exils. Je suis éparpillé, paumé, seul. C'est pas une vie, mon cher ami, mon frère, c'est pas une vie. Ton peuple est en train de se battre pour le futur proche, messianique. Mais comment se passe ton association avec ce combat? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pendant que ton peuple est sur sa terre à combattre ses ennemis, qui fait le nettoyage du monde, que le monde entier a peur de faire? Est-ce que vous vous rendez compte que le travail que fait Israël pour le monde aujourd'hui? Personne ne veut faire ce travail. Tous des peureux, tous des angoissés de la vie. Et nous, on fait le travail pour tout le monde, comme d'habitude. Et après, les gens, ils viennent, ah, c'est bien, vous avez fait un bon travail. Ouais, mais tu m'as cassé pendant toute la route. Toute la route, tu m'as cassé. Chaque fois qu'il y avait un vote à l'ONU, tu m'as descendu. Donc en réalité, tu fais partie des ténèbres, tu fais pas partie de la lumière. Tu choisis le mal. Tu choisis des êtres qui disent clairement qu'ils veulent détruire Israël, donc ils veulent détruire le flux de Dieu dans ce monde. Comment tu peux être associé à ça? Comment tu peux être associé à tous ces terroristes dans le monde à cause desquels on passe des heures maintenant dans des avions pour monter dans un avion? Ça n'était pas ça il y a 30 ans. On montait dans un avion tranquillement. Depuis quand on attend des heures et que tu n'as même pas le droit de rentrer une bouteille d'eau et qu'on te fouille, on t'enlève les chaussures, le slip, le soutien-gorge et tout ce que tu veux, même la peau bientôt? Pourquoi? Personne n'ose dire la vérité? Eh bien, moi, je vous le dis. À cause de ces terroristes qui, dont la plupart sont des islamiques. Tu ne sais pas voir la vérité? T'as peur?
Tu n'oses pas dire la vérité. Et non seulement tu ne dis pas la vérité, mais tu soutiens le mal. Parce que tu as peur que dans ton propre pays, on te fasse des attentats, alors tu es obligé de jouer avec. Mais tu peux pas marcher comme ça, c'est pas comme ça que le monde va tenir, tu es dans un mensonge total. Alors c'est Israël qui a pris en main tout ce travail-là. Et aujourd'hui, Israël, de plus en plus, Be'ezrat Hashem, va commencer à devenir la lumière des nations. De plus en plus, on va donner un exemple de ce qu'on doit faire. Et je vous rappelle que tout ce qu'on fait, c'est pas pour Israël seulement, c'est pour le monde entier, même si le monde ne comprend pas encore. Même si le monde ne condamne pas l'Iran, il invite à l'ONU pour parler, alors qu'elle dit clairement son désir de détruire Israël. Comment est-ce que tu peux laisser faire une chose pareille? Mais Rabotai, ça c'est notre histoire. Et cette année, nous allons, avec l'aide du Maître du monde, avec lequel nous sommes associés, nous sommes son épouse, eh bien on va jouer notre rôle, Bezrat Hashem, d'épouse de Dieu. Et quand Dieu va rentrer dans une salle, dans la salle du monde, eh bien on sera à ses côtés. Comme une belle femme qui se trouve à côté de son mari et que tout le monde regarde cette belle femme royale qui est au bras de son mari. Eh bien c'est la même chose. On a cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous rentrons dans la salle de l'humanité, main dans la main. Nous sommes son épouse, nous sommes son révélateur. Nous arrivons à prendre la semence pour en faire un bébé. C'est ça le rôle d'Israël. Et c'est comme ça que nous parfumons le monde. C'est comme cela que le monde va devenir de plus en plus beau. Parce que nous sommes là pour ça. C'est comme ça que le monde va devenir de plus en plus sain, de plus en plus heureux, de plus en plus optimiste. Nous sommes là, nous sommes l'optimisme du monde. Si on laissait les nations faire, elles seraient déjà détruites. La seule nation qui tire vers la lumière, parce qu'elle tire sa lumière de la lumière, c'est Israël. C'est tout. Donc quand il y a Israël dans le monde, il y a beaucoup plus de lumière dans le monde. Et si on a compris ce secret-là, non seulement on n'attaque pas Israël, mais on soutient Israël. On devient Israël. On est avec Israël. Et je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Tous ceux parmi vous qui nous soutiennent parce qu'ils savent que nous sommes en train de faire venir que le bien dans ce monde. Nous sommes pour la vie. Nous sommes contre le mal. Bien, tous ceux qui nous donnent la main seront récompensés à un degré qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et ils le sentent déjà d'ailleurs. Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait exactement où tu étais, quel camp tu as pris, quand tu pouvais encore choisir de prendre le camp des méchants ou le camp de la lumière. Et ceux qui ont choisi le camp de la lumière seront, Be'ezrat Hashem, récompensés par la lumière. Mes chers amis, si vous avez des questions, j'ai l'impression que vous êtes sous hypnose, mais vous pouvez parler. Et Alors, Ram, on va commencer juste par quelques questions qui ont été posées sur le chat. Alors, la première, c'est de Adeline Bocchini. Rav, si je comprends bien, c'est quand les nations comprendront que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu, et c'est à ce moment-là que son nom sera dévoilé. quand on dit le Dieu d'Israël, ça ne veut pas dire que c'est le seul Dieu. Ça veut dire que le seul Dieu existant ne passe que par Israël. C'est ça le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs dieux, et il y en a un qui est le Dieu d'Israël. Il y a un seul Dieu, et lui a choisi de ne passer que par Israël.
C'est ça le secret. Au moment où il y a cette reconnaissance, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Question de Haroche. N'y a-t-il aucun rôle pour la diaspora? La diaspora a joué son rôle au moment du retour des exilés pour amener toutes les étincelles, jusqu'au moment où il y a un État, c'est-à-dire une souveraineté. À partir du moment où il y a une souveraineté, tout le monde est appelé à rentrer pour justement jouer son rôle d'épouse. Donc il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Question de Léa Sénéor. Tav Shin Pehe, est-ce que ces lettres ont une signification? Elles ont beaucoup de significations. On peut jouer bien entendu avec les mots. Et Be'ezrat Hashem, je peux vous en donner une. Te'eshnat Ptichat HaShe'arim. Ça va être l'année de l'ouverture de toutes les portes, Be'ezrat Hashem, Pidyon Hashvuim, de la libération des gens qui ont été kidnappés. Je peux vous rajouter sans arrêt, vous pouvez jouer avec. Question de Sophie Selbiger Seban. Ce rôle d'épouse, Bat Hazoug, est-ce que c'est la Shrina? Tout à fait. Je parle de la Shrina. La Shrina s'appelle Bat Zugo Shel Akadosh Baruch Hu. C'est en réalité l'âme collective du peuple d'Israël. Une petite question en live, on va passer au live, de Garibaldi, Madame Garibaldi. Il faut enlever, Maxime, voilà. Faut remettre votre micro. j'arrive pas. Ah voilà, c'est bon. Bonjour. C'était pour par rapport au son du chauffard. C'était le sixième moment, c'est-à-dire que le moment où on reçoit d'une manière, je dirais, lumineuse, le silence après le son. Et il me semblait que c'était à ce moment-là que le tapis rouge est mis pour que Israël, Am Israël, soit réceptacle de la réponse d'Hachem et qui nous donne là plein de réponses que nous devons recevoir, que nous pouvons recevoir à ce moment-là et qui est vraiment un moment particulier que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti souvent après le chauffard. Et voilà, je voulais partager cela. Alors, je ne sais pas si ça, ça vous parle ou si ça a un sens. Oui, ça me sonne. Question de Zachary. Et Merci. quand Oui, vous dites ok. vous m'entendez? Quand vous dites les Tesha, les neuf sons de Adam Kadmon qui viennent de Adam Kadmon, on parle, c'est quoi en termes de Sphirot? C'est les Gimel Rishonot et Shek Savot? On parle de quoi? Les sphirotes d'en bas, de C'est Chochma c'est ça. jusqu'à Ok, Keter reste dans sa source et tout le reste descend et pénètre dans notre monde. ok, très clair. Je vois que le Rav Sigora est arrivé. On a deux dernières questions rapides. Sophie, est-ce que vous pouvez... Oui, je voulais savoir, par hasard, c'est un petit peu un clin d'œil, mais à Rosh Hashanah, Rav, tu as dit qu'il y avait une mise en place de l'ordre cosmique. Et est-ce que ça a un rapport avec le nom de l'opération d'hier qui s'appelle Seder Hadash, le nouvel ordre? Tout à fait. Vous savez que le peuple d'Israël, d'une manière collective, lorsqu'il est sur sa terre, il est considéré comme un prophète. Ça veut dire que les paroles qui vont être dites et décidées, même si ça vient par un ordinateur ou par n'importe quoi, au moment où c'est décidé par le peuple, c'est comme une prophétie. Donc tout à fait, il y a là un désir profond du peuple d'Israël d'être associé au nouvel ordre mondial. Merci à tous. Question de Madame Sayag. Encore une. On n'entend pas Madame Sayag. Sayag la Chochma Shtika. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro. On ne vous entend pas. Si vous pouvez nous écrire la question, on l'enverra. Je vois que le Rav Nathaniel est là et je le remercie d'être associé à notre diffusion de cette Torah de la délivrance, la Torah du Rav Kook et d'une manière générale toute la Torah Goélet. Toda Rabba Kvod Harav, et je lui laisse la place. Merci.